L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Ni balide akwe na petwa do gapo mien qui batin de mombe bigawado Radio La Grâce. Et nous disons merci au Seigneur pour ce bon moment qu'il nous a réservé ici à Radio La Grâce. Yemi badi me badakwe verena apetwa do be oso électricité anami courant anami voakakia mao mamenvevia balek promi be administration et donc nous voulons également dire merci à Dieu pour le fait que il a permis ou l'a restauré l'électricité pour nous malgré qu'il y a eu délestage, et on nous a accordé l'électricité pour que nous puissions continuer notre émission de cette soirée. L'ensemble body c'est ça dans l'ensemble body le plus gafou il y avait ce sommet à quoi on dit. Donc nous disons merci également à Dieu pour la vie de nos frères qui sont à la partie technique, Marc et Lawson Boily. Donc moi c'est bien ouais là nous mianti à team premianti le Mohamed. Madame de Koudome. Je crois que c'est eux qui seront avec nous, ils seront à la partie technique pour la bonne marche des instruments. Et moi-même, c'est pasteur Sika Georges, je suis pasteur à l'église baptiste biblique Betania de Agué. Adjouba. Et ma bagua bémini ni mission ça ça peut être mais mission mais directeur qui pendant et cours biblique mais et je suis également le directeur de la mission Source de Lumière, et nous sommes chargés de la distribution des cours bibliques. Mais au cours biblique là c'est donc quand tu veux faire des cours bibliques pour ton édification dans le Seigneur, tu peux nous contacter. Donc théologique et la thème des mes diplômes conformes, je dirais noir théologie, mais non mes diplômes qu'on a quoi. Voilà, ça fait 3 ans je pense chez nous. Et si tu as un niveau un peu élevé en anglais, et nous pouvons te brancher à notre siège où tu peux faire des cours de théologie avancés et qui vont durer 3 ans pour avoir un bon diplôme en théologie. Ok, et moi demandé nos vieux pasteur Kudo évangéliste Kudo madame Adewa Dokiru quoi. Donc je vais donner le micro à mes collaborateurs pour se présenter. Enyo Oyorambena pasteur Doubeyao. Je me nomme pasteur Doubeyao. Et Macho Betania, Baptiste Betania Hamemela Atiegu DVA. Je suis dirigeant à l'église baptiste biblique Betania de Atiegu DVA. Et mon papa sou bien si bien Doubena, bien ve toji no lao. Je passe par cette occasion pour saluer tous nos auditeurs et auditrices. Et miga Doubena, bien ve pour me afomada. Je salue ma famille à la maison. Et nos vies aussi au katami subona le Betania Atiegu ami Doubena. Je salue tous les frères et sœurs avec qui nous adorons à l'église baptiste biblique. Et pour le cal Adamavo. Catholique agora me dogbene beno le togia oga doto troya. Je salue spécialement un de mes frères qui est au niveau de l'église catholique de Adamavo. S'il est à l'écoute, je
crois qu'il va nous écouter. Après. Merci. Moi, c'est évangéliste Pascal. Je salue ma femme et mes enfants, ainsi que ceux de Agbanake, qui sont à Agbanake, l'église avec qui nous avions les frères et sœurs d'Agbanake, ainsi que les gens d'Agbanake de Lomé. Nous les saluons tous. Nous passons ou nous profitons de cette occasion pour saluer tous les natifs d'Agbanake et qui nous aident dans la mission que nous faisons à Agbanake. Nous leur disons merci. Nous disons merci au Seigneur pour la manière dont l'électricité nous a été restaurée. Donc les auditeurs et auditrices disent que s'il y a eu délestage, souvent ils quittent les radios et nous les supplions de ne pas quitter et nous sommes toujours et nous restons toujours jusqu'à ce que le courant soit restauré. Et salut Tata Félicité. Et tous les frères et sœurs qui nous écoutent. Salut ma maman et mes frères et sœurs. Isaïe 55, Isaïe 55, ça fait longtemps on ne t'a plus écouté. Et tous ceux qui nous appellent, nous vous saluons. Nous allons prier. Papa du peuple a ni bon la mi da peno mi ka fode ga ponyu yata mi da peno la beno o rozwa ga ke bo gbate pere mi anti bo ga te onami mi da peno bena o la tema na ikumi ga poya me mi gba bre pa soko ya so onya don de du kwa ga poya me mi gloration me mo to atema pere wonti adonsion nya ko soro ave jiodia o tema na du kwa bena du kwa ba tema soe et bâtiment soit so dodo na mi nye bena wona do de siari mi jego me kumi ina ga un kumi les vieux sous comme do wirale amen. 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 OK. Et moi c'est be mille nchofshe da kudo nchofshe da lao fait enyagile radio la grâce. Je crois que nous sommes sur le thème des faux enseignants et des faux enseignements. Ye egbea midimia ni éliminer aujourd'hui nous voulons parler encore de deux faux enseignements. Sokudo egbegbogbon keyemiona be adeye ya egbegbogbon be yin tadi egbe alevo kwa egbegbogbon donc mila pompo so ti viticule ye kudo mabeye poe ja ti ngbe viticule na ibo mi adede do fifije o ni apostolo kudo kudo le kebe na do ade abebe won lo abebe a bon mi akora mi ati ji kaka mi lati awu nu de dema. Donc nous allons parler de diverses langues et puis des apôtres. Voilà, des apostolats. Apostolat. Okay. Bon, nous n'avons pas beaucoup de temps. Voilà, Bible est document. Et la Bible s'explique d'elle-même. La Bible ne s'oppose pas à elle-même. Et nous avons voulu vous lire 2 Pierre 2, tout le chapitre, mais compte tenu du temps, nous ne pouvons pas vous le faire. Le lundi prochain, nous allons revenir dessus. Verset de cas, verset tout maintenant na mi po mi la pole keye nchocho da dale kaka blema meya ele
Et je vais supplier le pasteur de nous lire seulement le premier verset. Et vous allez voir comment l'origine des faux enseignements qui étaient depuis l'Antiquité. Surtout, ni un prophète Barabarao, quoi. Et venant des faux prophètes qui s'introduisent dans les églises. Donc, Petro est annoncé, Nami. Nous, on devait bien le premier verset. Donc, Pierre nous a averti que ces choses vont arriver. Et donc, bien, nous, le Petro peut, Agbalan, Velia, était vécu Kireka. Que Avatonia Glorilo va titre de du Kola Dome. Aba aleti Avatonu Fialo lava miaoha miadome ene. Amesio la chok begblan pe komamao avatrade emeja. Wakbenu le afeto si khepede utala bon. Waghen Begblan pata ava orokyoji. Amen. 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 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Amen. Amen. Minagbangle wameno nomele kaki banono asia nyai miano Petro magbale ta vea Petro magbale vegun ta vea mea milagbanwe milakpo leke wame dio wonadoa. Donc nous allons voir quelques-uns de leur caractère. Et miangle winia. Nous allons lire le verset 14. Bien le Petro pa agbale velia etave pipi ama wiene. Kenemi kwa miaha. Nkusio yotan kple ahasio. Eye nuvo metia undia konao o la linao oble aluvon sio melike o la va o lokio gbo. Si nkekle ma unto la linao eye fifoden devio onyan. Amen. Amen. Donc 2 Pierre 2 et verset 14 dit: ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amassent les âmes mal affermées. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Amen. Amen. Donc, allez vous poser prophète Barao, que nous tient la Barao, ici, on est en train de parler des faux prophètes et des faux docteurs. Et qui sont, leur cœur est plein d'adultère. Et qui sont insatiables de péché. Donc ils essaient d'attirer vers eux et les âmes mal affermies. Et ces genres de situations se sont passées dans notre église mère. Ils ont attiré à eux ceux qui sont mal affermis. Quand tu ne veux pas être affermi dans la foi, mais tu seras de la nourriture d'une proie pour ces gens-là. Ils vont te détruire. Et en vérité, ils ont détruit beaucoup de gens. Beaucoup sont allés rentrer dans des sectes. Qu'est-ce que je voulais dire? Ils s'opposent. Ils se rebellent contre Christ. Ils sont sortis de notre église B. Ils sont entrés dans des sectes. Et qui disent maintenant que
Jésus-Christ n'est pas Dieu et que Jésus-Christ n'est pas le Sauveur. Mais pourquoi nous l'appelons Sauveur? Celui qui a pu rester parmi nous 5 ans, 10 ans et plus, c'est lui qui dit c'est ce genre de sottise. Et de nos jours, ils ne fréquentent même plus l'église. Ils sont restés dans les maisons. Ils se promènent un peu partout. Et ces gens sont appelés des faux docteurs. Ils attirent les amaraffermis à eux. Et quand toi tu fréquentes une église, et que tu n'aimes pas l'enseignement, mais quand tu fréquentes une vraie église, où on enseigne, où tu peux poser des questions. Dans certaines églises, on ne pose même pas de questions. Et puisque le pasteur même ne connaît pas, et il ne peut même pas te donner une réponse. Il ne va même pas te donner de temps pour aller faire des recherches et venir te donner la réponse. Et si tu fréquentes une église de ce pasteur, il faut le fuir. Ce sont des faux enseignants. Ils trompent des gens. Ils ne connaissent nulle part de la Bible. Nous allons vous le dire tout de suite. L'apostolat n'existe plus. L'apostolat n'existe plus. Nous allons utiliser le temps là que le Seigneur nous a accordé pour vous aider. Quand on parle d'apôtre, je ne sais pas si les gens comprennent bien le titre ou le don d'apostolat. Quand on parle d'apôtre, premièrement, c'est un don. Et si nous pouvons l'expliquer au sens large, un envoyé. Si nous voulons le dire, tous les croyants sont des apôtres. D'un autre côté. Du second côté. Ouais, d'un second côté. Il y a deux phases pour ça. Et que la première phase, c'est le don. Le don veut dire un appel. Et maintenant, la seconde définition, ceux qui sont envoyés. Donc, tous les envoyés, on peut les appeler apôtres. Mais ce n'est pas un don. Comprenez-moi bien. Ça, ce n'est pas un don. Je parle ici, nous allons plutôt parler du don. Et le don est donné par le suprême. L'apostolat est devenu un don qui n'est plus permanent. Parce que les dons que le Seigneur a accordés subdivisés de deux parties. Il y a les dons qui ont démarré avec l'Église. Et quand l'Église maintenant se construit, l'Église n'a plus besoin de ça. Et ce n'est que le début que le Seigneur a accordé ces dons. Je voudrais plus en venir sur le fait d'envoyer. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Je parle du don. Quand on parle du don, c'est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui t'accorde ce don pour aider l'Église, pour permettre au corps du Christ
d'avancer. be yo akpede hamevio alo Christo be mutila mutibe wa dezo alo wa ki. Et c'est ce que Éphésiens 4 nous dit, les dons nous sont donnés pour le perfectionnement des saints. Enu ya ye Efeso to ba gbara ta ma ni agbo mi bo na mi nu na na yo kata he na gamea alo amekoko ba tutudo. Mais ces dons ont été tellement contrôlés par le Tout-Puissant. Nu na yo kata nse kata tontoe pon sande oji. Quand nous parlons du don au niveau de l'apostolat, Mi apopo kude apostolo be nu na unchia. il y a une première catégorie. Akpagbanto bayi. La première catégorie, Akpagbanto ya. c'est les 12 qui ont travaillé avec Christ. Oui, veya oke wo do pe Yesu Kristo wa wo ko pa ko mele. Je répète encore. Ba di ma ka to gbonya na mi À kan. tous ceux qui nous entendent. Ame okata todomi. Et je dis que je suis d'accord et je prends, c'est-à-dire à témoin, tous ceux qui nous écoutent, et je sais que je prends notre Seigneur, c'est-à-dire témoin de tout ce que nous enseignons présentement. Me kari me khochi se. Heye me ko ame okata todomi ave dase fo nene. Eye afet mi afoto Kristo Yesu nto ganya dase fo na mi be nu ika piami lea. Eye nyatepe. Pour commencer son ministère. Be na wa jebe subo do agomea. Et je vous dis, tous ceux qui nous écoutent ce soir, Ana me okata todomi wo toya. je pense que le Seigneur, pour démarrer son ministère, Afoto be na no ajebe subo do agomea. il a besoin d'une équipe. Ehia ha totore na tobe wo. Et cette équipe n'est pas sortie de n'importe où. Ha soso ya me ko iko be cheko. Non, il a appelé Yo amewe. tous ceux qui constituent les 12. Ameyoke o tapo fuonya ameyebe. Ils sont appelés un à un. Eyo deka. Un à un. Eyo deka. Ils laissent leur charge. Eyo dasi wabe do na o. Maintenant, Titia. ils vont travailler Eyo baba wodo. pour le salut des âmes perdues. Oba wodo hena luvon bubu be dede papa. Et un travail difficile, Nikenya do se sande. pénible, Do ike sesa. qu'une femme ne pourra pas faire. Ike nyonu matem wo. Jamais. Bede. Parce que c'est des défis. Ela bena enye adakanyawe. C'est pourquoi le Seigneur qui est Dieu, Mata apeto ikenya il mawa. n'a choisi que 12. Ameyebe ko ye o Il chan. n'y a pas de femme dedans. Ameyebe o do me mi ma ko don deka le o do Il n'y me. a pas de jour. Ma di o ma ka to gbele mi ke. Jésus n'a pas appelé, il n'a appelé aucune femme parmi les 12. Yebe ya ko yo a. Ma di ma ka gbele mi ke ba nyonu ade kemelo me na o do mu. Parce que c'est le service. Ela bena subo do. Un service pénible, Se subo do ke sese alegbegbe. difficile. E ke sese Et ve. la mort les attend. Eye ekue to te po. Il peut mourir n'importe Wa quel je ku la temps. fi sha fi e sha yi. Et ils acceptent de mourir. Eye o lo me ko lo ha be ya te ku ne na. Et ils sont morts de façon difficile. Eye ne ma ke wakata o ku le no me se me. Donc, pour être apôtre dans ce cadre, Bena no ayo abe apostolo nunana ma ba nunana ne a. c'est Jésus qui t'a appelé. Yesu Kristo ye yo. S'il ne t'appelle pas, Na ma yo wo a. si tu ne le vois pas, Na ma kwe o a. comment tu ne vois pas Christ? Ele ke wo wa ma kwa Yesu Kristo. Et il t'a appelé. E le ba yo yo. Quel apôtre tu es? Apostolo ka nkume le nya. Je dis, hein, Ma ba vous tous qui m'écoutez ce soir, nya me o kata to do au mu nom o de to. Jésus-Christ, Le Yesu Kristo ba qui est come. ce Dieu-là, Ikenya qui mawa. a appelé. Mawu ka nkume yo. Non, c'est-à-dire, il a appelé Mawu ma ike yo ame. les 12 Yo ye vewa. pour une fonction pénible. Rena do sesema do ike vema. Mais ils sont appelés O yo pour une vision. na taro yinde. Écoutez-moi, Mi do tom. je dis, celui qui, c'est-à-dire l'auditeur, Ewo ike to dom. il n'y a plus de don d'apostolat aujourd'hui. Apostolo ba nunana nenea. Magali agao. Il n'y a plus. Magali o. Celui qui le fait là, Ma ike woma. il ment dans le camp de jeu. Aje dam le mawu ba nkome. Mais je vais vous dire pourquoi les 12 sont appelés. Et à qui? Ils vont aller où? Ma di ma gbo lui ta o yo ma yo be o ma ka o gbo do roda. Pardon, pasteur de lis-moi Matthieu chapitre 10, verset 5. Pas do gbe na hla. Matthew wa gba ta ma wo. Wipi ama aton na mi.
Je voudrais que les auditeurs puissent comprendre vraiment, ça dit, ce don-là, qui était don, que le Seigneur avait donné pour le début de l'Église. Mais dit tojino lo noas nana ya apostolo abe nana ke mawu alors apoto anna hena gabe gomejeje. Même je dirais que quand il les avait appelés, il n'y avait même pas eu d'église. Il a fallu qu'il meure pour que l'église démarre. Parce que déjà sur l'heure, ils disent que non, la première église, c'est Jésus avec ses apôtres. Archi faux. Il ne sait pas ce que c'est que l'église. C'est pourquoi ils disent des inutilités. Pastor nous ça. Matthieu peut agbalatiamo puis amaton. Attends. Puis amaton. Matthieu peut agbalatiamo puis amaton. Nenam yevesiao Yesu do hedegbe hedesenao globena migayi dato trosubolo fo moji oh migayide Samaria to fe duarekem o. Amen. Amen. Matthieu 10, verset 5 dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Amen. Amen. Lisez-moi 6. Bien kwipi adelia kemi de Israël peme alasi obula gbo bon. Merci beaucoup. Le verset 6 dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Amen. Ici, c'est clair que les 12 étaient choisis pour Israël. Puis il y a un copain apostole yueveyawa o chao hena Israël. C'est pour Israël les 12. O chao ama yueveyao hena Israël be pour un travail difficile. Hena dosa sande be wowole. Parce que Israël a rejeté le Seigneur. Ela bena Israël be afetoa. Pourtant, ils vont aller leur prêcher l'évangile. Avoir odola yi avec degba nya nyana o. Vous savez maintenant que c'est parmi les loups. Mi nya nyire bena amagan hio dome yo don odola. Ils vont parmi les loups. Yo yi amagan hio dome. Qu'est-ce qu'un loup fait? You kai amagan hi wona. C'est pour tuer, déchirer. Amagan ya una la via zene vuvune. Mais le Seigneur, il a fait pour une cause. Eva apato awonu ya de taro nyinu mutae. Nous allons voir une cause future. Ya kpo taro nyinu kela va vale chome tae wona ne benwado. Nous allons lire la composition, une partie des compositions de la Jérusalem nouvelle. Jérusalem ye yabe ni fofu Jérusalem ye yabe akpare. Donc la vie que nous allons vivre dans l'avenir après notre départ de cette terre. Duike mi va non, ne mi va jo la nyigba dia. Ni yo o fofu wona ne ba juwa so tojuma e ba akpare. Nous allons voir comment cette ville est construite. Lisez-moi à partir du verset 9 et on termine, je pense à 14. Hein. Chapitre 21, s'il vous plaît. Matthieu 21. Non. Apocalypse 21. Vous faites vite, compte du temps. Nyade de piapa agbalanta blave voreke plutôt que asie que choyi. Nemi kwa miahli. Aye maudola adresi wo si klu adresi oyo fukple fuwama mamle oto adre ono Adrien au nom là. Bon, alors, je m'excuse, hein. On va passer trop parce qu'on n'a pas assez de temps. Lis-moi seulement parce que peut-être on va repasser ça l'émission prochaine. Vous me lisez le verset 14. Bien le pipi yene. Gomododo yue velina dua.
Fegli là, et à l'envie la peur, apostolo 8 vers encore au le Amen. Amen. Donc, Apocalypse 21, verset 14, compte tenu du temps, nous allons lire seulement le verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Amen. Amen. C'est les apôtres que Jésus-Christ a appelés. Et ces 12 apôtres sont ceux que Jésus-Christ lui-même a appelés. Et que lors de la construction de la Nouvelle Jérusalem, les Jérusalem, donc ils prendront partie de la construction. Ils feront partie de la construction. C'est pourquoi la Bible dit dans le verset 14. La muraille de la ville avait eu 12 fondations. Très bien. Elle portait les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Le Seigneur t'appelle et il te définit. Il définit ton champ. Il t'appelle. Il fait la définition de tout ce que tu auras à faire. Donc les 12 sont appelés pour Israël. Et que la ville sainte que nous allons vivre. Et la ville va porter des fondations portant les 12 dons. Praise God. Alléluia. Ça veut dire c'est la récompense de leur souffrance. Auditeurs, auditrices. Radio la grâce. Radio la grâce. Radio de la vérité. Nous vous disons au nom de Jésus-Christ. Les 12 apôtres sont appelés pour Israël. Et que demain, comme rétribution, ils auront leur nom écrit sur les 12 fondations. Si ça n'est ainsi, comment les païens vont pouvoir faire? Il faut qu'on lise la Bible. Il faut qu'on étudie l'Écriture. Dieu nous a beaucoup aimés. Jésus a aimé les païens. Parce qu'il a choisi 12 pour Israël. Donc il a jeté ses regards sur les païens. Alors il a appelé quelqu'un parmi les Juifs qui tuait les chrétiens, qui persécutait les chrétiens, qui faisait du n'importe quoi. Jésus l'a rencontré sur la voie de Damas. Sur la voie de Damas, les yeux sont fermés. Et puis il a posé la question. Seigneur, qui est-il? Il a posé la question. Ça dit, Jésus a opéré un miracle avec lui, un mystère. Il veut aller tuer encore les gens. Jésus l'a raconté. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Jésus l'a répondu. Et il ne l'a même pas vu, mais il a écouté la voix. C'est moi Jésus que tu persécutes. C'est moi Jésus que tu persécutes. Il va aller tuer les chrétiens. Et Jésus dit, tu vas aller me tuer. Voilà, je te donne un travail à faire. Va voir quelqu'un qu'on appelle Anania. Il te dira ce que tu feras. Dès lors, l'apôtre Paul est devenu l'apôtre des païens. Je répète encore. Que Jésus a dit à Ananias. Jésus lui disait, quelqu'un viendra à toi. Mais il sera mon instrument. Il sera mon instrument. Et Jésus a fait une définition de cet instrument.
Jésus derrière défiant Anania. Tu vas aller vers les païens. Ayo glembe ne ba mea ala yi de tron sous balogo. Lis-moi rapidement Galates chapitre 1 verset 15. Pasteur Dogbe, quoi de bien ti mia khlam le Galates to ba gbala ta ba ve. Puis oui à ton. Et tu viens 16, 14, 16 et 17. Merci. Mia yi a yi à d'un 8 andre. Galates chapitre agbala ta me ve. Puis amaton. Ama gbemia han wi adran. Galates chapitre agbala ta me ve. Puis amaton. 15. 15, 16, 17. Ok. Puis wi aton va yi de wi adran. Miaola, joudato mienyen. Galates 1, 15, 16, 17. 1. Galates chapitre 1. Galates chapitre agbala eta de ka. Puis wi aton va yi de wi adran. Ya bien quoi bien oui. Que asima o jema o si tiam le dadanye peut domme que Ça dit à plus. Que asi ma o je ma o si tiam le dadanye peut domme que aye o to apa amanweve me yom la bena wa de yang to via de go fiale menyan bena magblo onti nyangela apiale trosubola o dome la arumaka miakple nti la plevu tia nyam o nyama yi amesio tre apostolo nyenyenang la bo o kabon metoji Kaïda Arabia. Aye, Megagoubova, Damasco. Amen. Amen. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Amen. 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 Donc ici, c'est aussi clair que l'apôtre Paul n'a pas eu à voir ce qui est devant lui, hein. Ses prédécesseurs, quoi. Apôtre Paul me kpɔ ame yiwo do ŋkɔ nɛ me kpɔ wu hafi wɔ ebe dɔ. Donc ça veut dire que c'est un apostolat vrai. Yi ke fia be yebe nunana ya enye apostolo be nunana nyateƒetɔ. Donc je vais demander à notre collègue de lire encore Galates chapitre 2 verset 7. Mia axlẽnu le Galates ƒe agbalẽ tame ve kpikpi ame andre. Galates ƒe agbalẽ tame ve kpikpi ame andre. Ke boŋ la, esi wokpɔ bena wotsɔ nyanyui la de asi nam na avamatsomatowo abe ale si wotsɔ de asi na Petro hena Amen. Amen. Galates 2 verset 7 dit: au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Amen. Amen. Donc, toujours nous voyons que l'apôtre Paul évolue dans le sillage des païens. Et fia ega pa be apôtre Paul a ezozon le tron subolo be gbaglame. Et parce que il ne faut pas être fatigué. Non. Et il rentre dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Pastor Dogbe ma da kuku be magati kono mi ire Timothée to bagman lagbanto eta mave. Kiki ama sheki. Timothée to fa agbalagbanto eta mave. Kiki asheki. Nemi ko ami ahun. Nenema ke nyɔnuwo na do awu. 1 Timothée 2, 7.
1 Timothée chapitre 2, verset 7. Timothée pas dans le banton, et tape, puis qu'il y a madre. Nous sianti odong di, menye befa de la, ple apostolo, nyatefe, blom mele, nyemele avacho kam, oh. Ple, trosubolope, nous fiapia le, kose pa ple, nyatefe me. Amen. Merci. 1 Timothée 2, verset 7 dit, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc l'apôtre Paul est toujours appelé pour les païens. Eh, mia c'est comme quand le fils avait un apôtre Paul Et vous lisez, pasteur, vous lisez encore 2 Timothée, chapitre 1, verset 11. Juste pour aider à nos auditeurs, auditrices, de comprendre l'apostolat, ce qu'on appelle l'apostolat. Et au katami nu yon clan, venir kok pede toji no la umbe, wa senu ikenye apostole nyenye, abe nunana nea gomme. Merci. Allez-y. Timothée peut agbanveria, et tareka, puis qu'il y a me wireke. Asi nous wodom, menya, befa de la ple, apostolo, pakple, trosubolofe, nous fiala. 2 Timothée 1, verset 11 dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Amen. Voilà. Mais nous allons voir un point très important où il y a des critiques. Il y a des critiques au niveau de l'apostolat de Paul. Miakpo do pove vide keye nous dodon non apôtre Paul be nous nana yanchi. Et il a fait remarquer. Yento dirego. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 9 et 1 et chapitre 9 verset 1 rapidement. Ika klomi ire Corinthiens to lagba lagba to ta ma sheke. Verset 1 seulement. Le premier verset. Kama gbanto ako. Korento tope agbanagbanto. Eta sieke pikpigban. De nyemenye apostolo oa. De nyemenye do Christi me oa. De nyemekpo Yesu Kristo mia apetola oa. Menye miawe nye do la pe apetola me oa. Le apôtre me oa. Amen. Amen, amen. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Amen. Je pense que je vais pouvoir donner le micro à notre collègue, à mon collègue. Mais avant de lui laisser le micro pour qu'il dise quelque chose sur l'apostolat, comme je venais de le dire, je voudrais ici vous dire que le sujet important, c'est que l'apôtre a été même débattu, critiqué par l'Église dans le temps de son apostolat. Mais ma question, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui lorsque des gens portent leur nom d'apôtre? Afi maxo monu kokpo ana nyevelia be wa pompo kude apostolo abunana ya nchina mia imagine maglobe apostolo Paul ntoa o hanyaren yeba apostolo nyenye ya nchi le keke hagmanto tome va egbiede kenye ameyoka va dankoro do kyoji be yonya apostolo nanye bo hanyara apostolo Paulo ikama no yeve o do bo hanyara nchi ti ameyo ya o le gbeben keke ameko ho we yo so apostolo wo to enye ka. Merci beaucoup. Parce que les deux volets, il faut que tu sois dedans. Appelé pour Israël, appelé pour l'apôtre, les apôtres appelés pour Israël, et unique, l'apôtre unique, appelé pour le monde païen, c'est lui Paul. Ça veut dire que
apostolo nyi anchi dami la akpa agove akatame ameyoko yo na Israel pekle ameyoka o alo America ko ba yo na tron subola o. Ok, il vous reste à peu près 7 minutes, vous pouvez en faire de votre surtout votre étude surtout. Mi dakpena maoude nous fait fier ta outre. Nous disons merci au Seigneur pour cet enseignement. Mi le fier nous kuro nous fait fier dada unchi. Nous débattons sur les faux enseignements. Eye akpade le nye bena amo gbapoto le glogwe bena yonye apostolo. Donc une partie de ces faux enseignements constitue le fait que les gens se dénomment apôtres. Ta Bible le detionbe agbe kwikio keke mi ngledia le detionbe apostoloa nunana benyi afetwa yo amen. Donc la Bible est claire dessus que l'apôtre ou l'apostolat est un don. Eye ne non pas memoa Christo ntwe yo le maïman. Et ces apôtres ont été appelés par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Eye be yo kana dorefo. Et il les a appelés pour une œuvre bien définie. Mi kpobe ayo amiam wiefe. Nous avons vu qu'il a appelé 12 personnes. Eye Bible globe iko ba tu Jérusalem yeyea am wiefe mo be nyiko anoani. Et la Bible nous dit clairement que ces 12 apôtres auront leur nom sur le fondement de la Nouvelle Jérusalem. Mais parmi ces 12, parmi les 12, il y a spécialement. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.